Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic Gaming Arena, Magic Assembly Arena français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 11 mars, il est 16h59 exactement. Et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour même. C'est ma marotte, mon violon dingue, mon kiff, je kiffe ce jeu. Ça reste un jeu, hein. Ça n'est qu'un jeu. Et c'est un jeu que je trouve très intéressant. Très intéressant. C'est pour ça que je continue à jouer, c'est pour ça que je continue à faire des vidéos pour partager mon plaisir. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée à la fac, au boulot, à France Travail, en famille, entre amis. Donc vous passerez une bonne journée si vous regardez demain matin. Donc le jeu se charge. Le jeu se charge. Donc on est 159 sur la chaîne. Je vais en remercier. Alors, je vais faire un big up aux abonnés dont je connais le nom. Donc je fais un big up à Neritira, Nisrana, TE, Chatalisto, Sandra, Sœur Morgoth, Simon, Annel, Cindy, Raphaël, Adam, le schizophrène, Quentin, Yoshige, Sort 447, Nicolas Ciosa, Adeline Snake, Solal Garcia, Christine Fatalo, Le Cliflo, Henri Kers, Anaïs, Lucien Lachaud, Captain T, Michel Trim, Michel Moisan, Fabien, Léa, Nico Damba, Stéphanie, Jean-Ron Cohen et Enzo. Voilà. Je vous remercie de votre fidélité. On est là pour passer un bon moment. Tout simplement. En dehors du temps. En dehors du temps. Donc on attend le serveur. On va jouer. Presque 71 000 pièces d'or. Je pourrais acheter des boosters. Donc on va jouer. On va jouer contre le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, c'est-à-dire l'étincelle en français. Il est assez bon, mais il fait des heures fatigues parfois qui quitte la partie. D'un jour, on aurait réagi autrement, c'est dans la partie. Et je joue avec mon deck Gobelin pur. Un deck noir et rouge. On va voir le nombre de gobelins qu'il y a dans ce deck. Donc il y a 155 cartes. Il y a 76 gobelins. Voilà. 76 gobelins, 21 guerriers, 10 pierres, 10 soldats, 5 éphémères, 9 rituels, 2 artefacts, un enchantement et 63 terrains. Une majorité de montagnes. Voilà. On voit que la majeure partie de mes cartes nécessitent entre 1 point de mana et 4 points de mana de coup d'invocation. Donc ça veut dire que c'est plutôt en début, milieu de partie que mes cartes s'activent. Donc on va jouer, on devrait gagner parce que ce deck est assez puissant. Donc contre un Jurama, il ne tiendrait pas forcément la route parce qu'il n'y a pas de cartes puissantes à l'intérieur. Il y a beaucoup de gobelins qui se synergisent entre eux. Donc on va jouer comme ça le deck gobelin pur contre Sparky. Voilà, Sparky d'un côté, l'intelligence artificielle Magic, la Wave de l'autre, votre humble serviteur. La Wave se dit rampe de choc en français. Et un sergent point, j'ai un mana noir, j'ai 3 montagnes, 3 mana rouge.
Le plaisantin Bogart pour 2 mains, droit, noir, 23. À chaque fois que vous attaquez un gobelin attaqué en ciblé que vous contrôlez, gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Pour 4 mains, droit, noir, j'ai du cavalier, jaillit sur des sables, une 2, 1 menace, donc il peut être bloqué par une même 2 créatures. Quand cette créature arrive, elle endure 2, en durée 2, mettez 2 marqueurs plus un sur cette créature ou créez un jeton de créature de blanche esprit. Et pour 3 mains, droit, rouge, j'ai surprise goblin, choisissez l'un. Les créatures que vous contrôlez gagnent plus 2 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Vous créez des jetons de créature en rouge gobelin. Je garde ces cartes. Le salut mon arcère, c'est une machine. Merci à poser une île, donc il a un deck monochrome bleu. C'est parti, j'utilise le deck monochrome. J'ai posé un marais. J'ai une carte noire, je joue la mana noire. Merci à poser une deuxième île. Je pose une montagne. Je joue le plaisantin de Bogart, c'est une 1-3. À chaque fois que vous attaquez un gobelin attaquant ciblé contrôlé, gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Donc une bonne carte. Merci à prendre une troisième île. Il évoque la tortue spirale cuirassée à un mur. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force et 100 en endurance, sur lequel la tortue spirale cuirassée a 0 en force, 5 en endurance. Je joue la surprise goblin, création, créature en rouge gobelin. Je joue la brigade de choc. Le bourdon fanatique. Je joue la brigade de choc parce qu'elle a la menace. Donc elle ne peut être bloquée que par 2 créatures. Et elle a la mobilisation 1. Voilà. Suivant. Je n'attaque pas parce qu'en fait c'est une 0,5. Si je vais attaquer, j'attaque avec 2 créatures, il ne peut bloquer qu'une seule créature parce qu'il a une seule créature, donc une de mes créatures va passer. Donc je vais lui faire un point de dégâts, sans qu'il me fasse de point de dégâts. Merci à Bob Madonna avec sa 0,5. 19, la partie commence. Merci à une 4ème ligne, évoque le garde une dévotion, une de 2. Vol, une sorte de créature avec le vol que vous lancez, tout un allemand lancé. Il a invoqué le travers du fleuve, la créature enchantée gagne plus 1 plus 1, donc son tortue spirale cuirassée a été passée à 1,6. Je pose une montagne. Je joue le cavalier jaillit sur des sables. Je mets 2 marqueurs plus 1 plus 1 sur mon cavalier jaillit sur des sables. Suivant. J'attaque avec 2 1 3. Je vais bloquer mes 2 créatures. Mon brigadien de choc passe à 2-3 jusqu'à la fin du tour. Je prends un jeton gobelin. Ah, mon plaisantin de Bogart va mourir. Ma créature meurt. Je vais sacrifier le bandon fanatique. Je vais infliger une blessure à son garde une des boss. Comme ça, son garde une des boss meurt. Voilà. 20-16. Dans ça, comme une 5ème île. Mode jouer, je fais une montagne. Je joue la surprise goblin, crée 2 jetons de créatures en rouge gobelin. Où les créatures contrôlées gagnent plus de plus 0 jusqu'à la fin du tour. Je vais tapeur taper quand cette créature arrive, un jeton de créature en rouge gobelin. Pour en prendre un créature suscitée, les forces inférieures égales à 2 contrôlées ne peut pas être évoquées ce tour-ci. Et pour 2 mains en rouge, j'ai Duelist si vous voulez une célérité, donc il peut attaquer des sorts arrivés sous champ de bataille et rafale. À chaque fois que vous lancez votre deuxième sort, à chaque tour, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. 2 et 3. Je joue le Duelist si vous voulez. Et le tapeur tapé. J'inflige une blessure à mon adversaire, 20 à 15, 5 points d'écart. Je prends un jeton rouge gobelin. J'attaque ma 4-3, elle a la menace, donc elle ne peut être bloquée que par 2 créatures. Donc sa tortue spirale cuirassée ne va pas pouvoir la bloquer. Voilà, j'attaque avec ça. Je n'attaque pas avec les autres créatures parce que sa tortue spirale cuirassée pourrait encaisser les dégâts. 20-11. Merci à une 6ème île. Il invoque le garde l'île des vols à nouveau. Il de vol, les sorts des créatures et le vol que vous lancez qui est permanemment lancé. Je joue la surprise goblin.
Créature contrôlée gagne plus de plus 0 jusqu'à la fin du tour. Ou gobelin éclabousseur, une de 1. Quand cette créature meurt, une créature C car sa contrôle gagne moins 1 jusqu'à la fin du tour. Je joue ça. Je joue la surprise goblin. Qu'est-ce que je fais? Mes créatures vont gagner plus de plus 0 jusqu'à la fin du tour. J'affiche un point de dégâts à l'adversaire. J'attaque à ma 6-3. J'attaque à ma 3-3. J'attaque ma 3-2. On va voir ce qui se passe. Je prends un jeton guerrier 1. Je détruis sa tortue spire avec cuirassée. Une de mes créatures meurt. 23, 17 points d'écart. C'est difficile pour lui de revenir. Pose une 7ème île. Une attaque ça de 2. Elle a le vol. J'ai le vol, elle a porté. J'encaisse 18 à 20. 18 à 3. 15 points d'écart parce que j'ai gobelin kleptocrâne des profondeurs, une double menace. Donc il peut être bloqué par 2 créatures. Au début de cette étape de fin, si vous êtes descendu ce tour-ci, mettez un marqueur plus un point sur cette créature. Descente, vous descendez à chaque fois une créature, une carte de permanent mise dans votre cimetière depuis n'importe où. Donc, j'ai eu ça. Suivant. J'attaque avec tout, la jeu fini. Sa créature est engagée, ne peut pas bloquer. Je vais faire 1 et 2, 3 et 1, 4, 1, 5 et 2, 7 points de dégâts. 8 points de dégâts et le jeton guerrier. Voilà, donc 18 à moins 5, 23 points d'écart. 12 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une partie jouée, une partie gagnée. J'avais de la mana, j'avais pas beaucoup de mana, mais ça suffit à me permettre d'invoquer mes créatures. Donc encore une fois, les gobelins sont des petites créatures, mais quand elles sont nombreuses, ça fait mal. Donc une partie jouée, une partie gagnée. Enfin, une deuxième partie. Alors le seul inconvénient quand vous jouez contre Sparky, l'avantage de jouer contre Sparky, c'est que 1, il est disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7. 2, il est moins fort qu'un joueur humain. Par contre, l'inconvénient, quand vous gagnez contre Sparky, vous ne gagnez aucune récompense. Pour gagner les récompenses, il faut gagner contre des joueurs humains. Voilà, c'est le seul défaut. Un autre avantage également, c'est que quand vous conseillez une partie avec Sparky, je lance la deuxième partie, quand vous conseillez une partie contre Sparky, vous ne descendez pas dans le classement. Vous descendez dans le classement si vous conseillez une partie en classé, c'est-à-dire contre un joueur humain. Voilà, donc toujours Sparky d'un côté, Lightning Wave de l'autre, votre fameux serviteur. Je commence, j'ai un marais, un mana noir, 3 montagnes, 3 mana rouges. J'ai la cavalière de gestion des salles pour 4 mana noir, 2 menace quand cette créature arrive en endure 2. Pour 1 point mana rouge, j'ai gobelin hystérique 1. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez payer 1 point mana rouge si vous faites un une créature ciblée, il ne peut pas bloquer ce souci. Pour 2 mana dont 1 rouge, j'ai gobelin courageux 1 2. À chaque fois que cette créature attaque pendant contrôler une créature de force supérieure égale à 4, cette créature gagne plus 1 plus 0 à quart la menace sur la fin du tour. Je garde ces cartes. Je sais mon adversaire, même si c'est une machine. Je pose une montagne. Du coup, je peux jouer tout de suite les gobelins hystériques 1. L'adversaire déjà il pose une plaine, donc il a un deck monochrome blanc. C'est parti ici, c'était avec monochrome. Je peux jouer le gobelin courageux 1 2. J'attaque à ma 1. Je fais un point de dégâts. Je confirme 0. Voilà, 29, la partie commence. L'adversaire prend une deuxième plaine. Il invoque le prêtre sacré 1 1. À chaque fois que vous gagnez des points, vous mettez un marqueur plus un point sur cette créature. Je pose une montagne. J'attaque les 2 créatures. Va-t-il bloquer son prêtre sacré? Je paye un point de mana. Son prêtre sacré ne peut pas bloquer ce tour-ci. Je paye 26, 4 points d'écart. L'adversaire prend une troisième plaine. Il invoque l'enjeu Habitat qui est 1 2 vol. Une attaque 1 19 à 16. Donc l'enjeu Habitat 1 2 vol.
Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez selon le point de vie plus 1 à la place, cette créature gagne plus de tant que vous avez au moins 25 points de vie. Moi j'ai posé un marais. J'ai la caverne, j'ai sur des sables, de la menace. Je vais mettre 2 marqueurs plus 1 plus 1 sur le dessus. Donc elle passe à 4-3. J'attaque à ma 2-2. Il peut bloquer avec sa 2-2. Auquel cas il perd une créature volante. 19 à 13. Non, ça invoque le briseur de ligne selon une 3-2, une attaque et sa 2-2 volante. J'ai ni vol ni la portée. Je ne peux pas bloquer. Je pose un marais. Je vais le vendre de fanatique. Une 1 célérité, sacrifier cette créature, on a des jeux sur n'importe quelle cible. Et que je vais Zovia, langue de lave. Une 2-2 contact mortel. Au début des étapes de fin, si vous êtes descendu sur ton site, chaque adversaire peut se défausser d'une carte ou sacrifier un parent de son choix. Zovia inflige 3 blessures à chaque adversaire qui ne fait pas ainsi. Je joue ça. Je sacrifie mon Brandon fanatique, je vais détruire son pad sacré avant qu'il n'augmente en stats. Alors j'attaque à ma 4-3. J'attaque à ma 2-2. Alors ce qui bloque ne bloque pas. 17 à 6, 11 points d'écart. Ça c'est l'effet d'un permanent. Alors ça prend une 4ème peine, il évoque une 2ème copie du briseur Minoxodon 3-2. On attaque sa 2-2 volante, c'est sa 3-2. Je bloque sa 3-2 et ma 2-2, contact mortel. 15 à 6, 9 points d'écart. Je pose une montagne. Et j'attaque. Et je le finis. 15 à moins, 16 points d'écart. 16 points d'écart, 17 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 2 parties jeu, 2 parties gagnées. Encore une fois, j'avais de la mana. J'avais le gobelin hystérique, j'avais le gobelin courageux qui avait la menace. Et comme j'avais une créature de force supérieure égale à 4, mon gobelin courageux gagnait plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Donc rien à dire, 2 parties jouées, 2 parties gagnées. On va lancer une 3ème partie. Alors c'est une 3ème partie. On attend le serveur. Donc je ne gagne pas de récompense puisque je joue contre Sparky. C'est pas intéressant, mais bon. Ce n'est pas possible. Un Sparky d'un côté, la New Wave de l'autre. Il n'y a pas de récompense quand on gagne contre Sparky. C'est dommage. Je commence, j'ai 3 montagnes, 3 nains rouges. Je vais gagner la manie pour 3 nains dans un noir, une 3 de contact mortel, mobilisation 1. Mobilisation 1, à chaque fois que cette créature attaque, crée un jeton de créature en rouge guerrier, engagé attaquant, sacrifié au début de votre créature à une étape de fin. Quand cette créature arrive, surveillez 1, surveillez 1. Regardez la carte dessus de la bibliothèque, vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Les 2 malins dans un rouge, j'ai brigade de choc, une 1-3 menace, mobilisation 1. Donc menace qui peut être bloquée par 2 créatures. Mobilisation qui fait un jeton guerrier 1-1 qui dure un tour. Pour 2 malins dans un rouge toujours, j'ai Calme et Farid, duo chaotique, une 1-2 faute, célérité. À chaque fois que vous défaussez une carte, Calme et Farid gagne plusieurs jusqu'à la fin du tour. Pour 2 malins dans un rouge toujours, j'ai dueliste dévoué, célérité et rafale, une 2-1. A chaque fois que vous lancez votre 2ème sort, à chaque tour, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Je garde ces cartes. Je sais même lancer un c'est une machine, je pose une montagne. Prochain tour, je pourrai jouer mes cartes rouges. Narsa Pogni, donc il y a un monochrome bleu, Sparking Cyclé, monochrome. J'évoque le Gon, Zephyr, 1. Je pose une 2ème montagne. Je joue la brigade de choc. Une autre 3 menaces. Kamefarik, une 2 vol célérité. Dueliste dévoué. Gobelin Cassino trancheur. Je calme et Farid parce qu'ils ont le vol et la célérité.
J'attaque, va-t-il bloquer ça? Il ne bloque pas. À 19, la partie commence. Narsa Ponzani, il invoque le vide sous serment 23. On attaque ça, ma créature est engagée, j'encaisse 19 partout. Je fais une troisième montagne. Je le duel dévoué. Je le laquais téméraire, comme ça j'inflige une blessure à mon adversaire. 19 à 18. J'attaque main 2. Non, je la garde en défense. J'attaque à main 1, 2, à l'initiative. Donc elle attaque. Elle inflige des dégâts avant qu'elle ne soit combattue. Mon adversaire a un mur de rune 0,4. Je regarde la carte du-dessus de sa bibliothèque qu'il a mis en dessous. Je pose encore une montagne. Je joue la brigade de choc, 23, menace, mobilisation 1. Et gobelin casino trancheur, une de 1, saccage. Au début de votre étape de fin, si vous attaquez sur ton cible, fin jeton de créature en rouge gobelin. Donc je joue ça. J'inflige une blessure à mon adversaire, 19 à 17. J'attaque ma... Non. Je sacrifie le laquais téméraire. J'ai pioché une carte, écrit un jeton trésor. Non, non, là c'est les attaquants. On est aux attaquants. Ça ne sert à rien. Il y a une intro en face, ça ne sert à rien. Donc je n'attaque pas. Magic, c'est pas un jeu où on attaque à tous les tours. C'est faux, il faut réfléchir. C'est pas un jeu de bourrin. Narsa avec une 4 il invoque le Shaman Sorrow, une de 1. À chaque fois qu'une créature est level pour les règles, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Je peux jouer grand nombre fanatique, une 1 célérité, sacrifier cette créature en infligeant une blessure à n'importe quelle cible. Donc je vais cibler. Je sacrifie ma créature, je cible son golem Zéphyr. Je détruis son golem Zéphyr. Je vais sacrifier mon laquais téméraire, je vais piocher une carte et créer un jeton trésor. Voilà, je pioche la plèbe des cheminées. J'attaque main 2 parce qu'elle veut le vol. On passe à un niveau à portée. Ouais, j'attaque un attaquant. Un certain 10 invocations, il va avoir une carte dans ma main. 19 à 16. Pour prendre d'écart. Je brigadier la manie, 23 contact mortel, mobilisation 1. Quand cette créature arrive sur V1, je paye. Je paye. Je vais la carte au-dessus de ma bibliothèque, c'est le gobelin éclabousseur. Est-ce que je le garde? Je ne le garde pas parce que je n'ai pas de mana noire. Je le gobelin casino trancheur, une de 11. J'affiche un point de dégâts à l'adversaire, 19 à 15. J'attaque à main 2 volante. 19 à 14, 5 points d'écart. Je fais un jeton gobelin 1. Ça prend une 6ème ligne avec le garde de négoce, une 2 de vol. Les sortes de créatures et de vol que vous lancez, coûte un mana non lancé. Vous jouez la fête des cheminées, 3 fois célérité. Quand cette créature écrit un jeton de créature 1 rouge, puis avec ça mes gobelins. Alors je vais attaquer ma 1-2. Donc, je n'attaque pas ma 1-2 parce qu'il y a une 2-2, il détruit ma créature. Si la créature ne meurt pas. Je 23 contact mortel. La 2-1. La 3-3. On va voir ce qui se passe. Je prends un jeton guerrier engagé attaquant. Alors, qu'est-ce que je fais?
Je vais détruire son chaman sans roue. Voilà, 19 à 7, 19 à 13, 6 points d'écart. Merci pour une 7ème ligne avec le Dracon des Trombes, une 3-3 volante. Je pose une montagne, je vais laquer téméraire, une initiative célérité. Je vais le sacrifier. Je pêche une carte, je crée un jeton trésor. Je gobelin courageux, une 2-2. À chaque fois que cette créature attaque pendant contrôler une créature de force supérieure à 4, cette créature gagne plus en plus heureux car la mienne jusqu'à la fin du tour. Donc je n'ai pas de carte avec une force de mana de 4. Je Zoyua, lampe de lave, une 2 de contact mortel. Au début de l'étape de fin, si vous descendu sur sourcil, chaque adversaire que c'est une carte. Vous sacrifiez un parent sur le choix. Zoyua inflige 3 blessures à chaque adversaire qui ne fait pas ainsi. Donc je joue ça, je paye. J'ai mon jeton trésor qui me permet d'avoir une mana noire. J'inflige un point de dégâts à l'insert, 19 à 12. Je mets un 3. Est-ce que j'attaque? J'attaque main 3-3. J'attaque main 3 contact mortel. Main 3 menace. On va voir ce qui se passe. Je crée 2 jetons guerriers. Attaquant. La créature va mourir. 19 à 8. On se prend d'écart. Merci, c'est des fois d'une carte. 19 à 8, on se prend d'écart toujours. Narsan attaque et ça 2-2, ça 3-2 et ça 3-3. Je bloque ça 3-3. Je prends 2 points de dégâts et ça 3-2. Parce qu'elle a le vol. 16 à 8, que 8 points d'écart. Je l'abordeur gobelin 3-2. Le gobelin courageux, 5 mana. Je joue le gobelin courageux. Abordeur gobelin. Suivant. Ces 2 créatures volantes sont engagées. Je joue la 1-3 menace. Ma 3-3. Ma 2-2. J'attaque. Je prends un jeton guerrier 1 rouge attaquant. 16 à 5. Là je peux jouer l'abordeur gobelin. Comme j'ai attaqué, ma créature va avoir un marqueur plus important sur elle. Donc elle passe de 3-2 à 4-3. J'inflige un point de dégâts à l'adversaire. 16 à 4. Que 12 points d'écart. L'adversaire m'attaque et son dracon des trombes. 13 à 4, 9 points d'écart. Là j'attaque avec tout. Il a 3 créatures, on peut bloquer que 3 de mes créatures, donc je finis. Je me finis. Il bloque. Là je le démonte. Voilà, 13 à moins 8, 25 points d'écart. 29 minutes de jeu. Donc sur 3 parties jouées, 3 parties gagnées. J'ai des bonnes cartes. J'ai la Brigade de la Nuit et le Contact Mortel. J'ai la Plaie des Cheminées. J'ai Zoyua, Lampe de Lave, Contact Mortel. J'ai Gobelin Courageux Menace. Alors Gobelin 4-3. Rien à dire. On a 29 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc encore une fois, 3 parties jouées, 3 parties gagnées. Encore une fois, c'est un deck Gobelin pur contre Sparky. Voilà. Ce deck ne tiendrait pas la route contre un jeu romain parce qu'il n'y a pas de cartes puissantes. Il n'y a que des cartes qui se synergisent entre elles. Voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié ces parties. Elles étaient intéressantes, assez rapides, intéressantes. Après le rouge, la couleur rouge c'est la couleur d'agressivité, ça gagne très vite ou ça perd très vite, il n'y a pas d'entre-deux. Donc moi j'ai joué 3 fois, j'ai gagné 3 fois.
Donc comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, des commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.